Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais expliquer Virtual Desktop Infrastructure. Ça s'appelle VDI. Il y a beaucoup d'alternatives de la VDI. C'est Citrix, Zen App, Zen Desktop, VMware Horizon View. Et on va travailler sur Windows RDS. Et l'infrastructure marche comme ça. Je ne veux pas parler beaucoup de théorie ici. Ces types de collection, il y a deux types de collection personnelle ou en pool. Personnel, c'est comme ça, par exemple, vous avez connecté dans une virtual desktop personnel, euh, il va enregistrer tous les profils, tous les profils de l'utilisateur et toujours le même utilisateur va utiliser cette bureau desktop. Mais en pool, c'est-à-dire personnel, c'est un persistant. Si vous avez déconnecté et reconnecté, vous allez trouver le même fichier où vous avez travaillé. Ok? C'est le persistant personnel. Ok? Mais en pool, c'est pas comme ça. En pool, c'est non persistant, c'est inverse de la personnel. C'est chaque fois, si quelqu'un déconnecte, il est revenu à l'état ancien. C'est ça le différence entre nous. Ok, c'est ma quête de système avec rôle. Tu vois, j'utilise un domaine controller et j'utilise un serveur RDS. Je vais installer deux rôles dans ce serveur. Et à la fin, c'est un Hyper-V. Ok? Et le Windows 10 pour tester la connexion à la virtual desktop, bureau virtual, ok? J'ai mis un peu ça, la configuration, j'ai utilisé. Voilà, je commence ici. C'est mon premier serveur, c'est domaine controller. J'ai fait rien ici, seulement installer des rôles ADDS, DSCP, DNS, c'est tout. Il n'y a rien de chose. Mais l'utilisateur et ordinateur, dans l'utilisateur et ordinateur, j'ai créé comme ça. Ça dépend de votre architecture, votre besoin de l'entreprise. Ok, j'ai fait comme ça parce que j'ai beaucoup d'utilisateurs dehors de France. Pour ça, je vais mettre un OU France. Dans OU France, j'ai mis groupe. J'ai créé un groupe utilisateur VDI, c'est la security group, c'est ça, global, security global. Et il y a, par exemple, ces postes de travail, c'est celui-là, il est connecté bien ici. Dans le serveur, il y a Hyper-V et RDS. Ok. Et tous les deux machines, il est là, RDS et Hyper-V. Dans administrateur, j'ai mis un utilisateur RD admin, remote desktop admin, et après j'ai mis quelques utilisateurs normaux et tous les utilisateurs membres de cette groupe, tu vois, membres, tu vois, tous les utilisateurs. Ok, partie domaine control, c'est fini, il n'y a rien de chose. Ok, ok, j'ai fait ça dans la RDS, j'ai fait rien. Seulement nommer le machine et entrer de domaine et adresse IP fixe. C'est tout. Ici aussi, j'ai fait la même chose. Je vais commencer mon travail sur le sujet du VDI, Virtual Desktop Infrastructure, par ici. Maintenant, regarde ici, il y a combien de serveurs? Seulement un seul, c'est lui. Ok, je vais cliquer sur Giga, ajouter des serveurs. Ok. J'ai trouvé ici beaucoup, mais j'ai besoin seulement Hyper-V. Ok, voilà, je vais ajouter ça. C'est bon, ok. L'opération en cours. Maintenant, votre
machine Hyper-V, il est ajouté dans le serveur RDS. Maintenant, vous pouvez gérer, vous pouvez exécuter les tâches administratives à partir d'ici. Avant de commencer l'installation, le déploiement de la VDI, je veux voir si j'ai ajouté un disque supplémentaire. Clic droit Hyper-V. Je vais ajouter uniquement sur machine Hyper-V. Voilà, j'ai ajouté déjà ces 5 secondes, c'est bon. Je vais préparer lui. Ok, je suis dans la machine Hyper-V, clic droit et gestion de disque. Voilà, je vais laisser comme ça secteur de démarrage principal MBR, c'est bon. Ok, je vais cliquer droit ici, nouvelle volume, suivant. Je vais utiliser tout l'espace. Après, je vais choisir le lettre de lecture V parce que c'est par rapport virtual desktop. Je vais choisir V, c'est bon. Ok, ici je vais dire c'est VDI par exemple, le volume, le nom de la volume c'est VDI, c'est bon. Ok, terminé. J'ai déjà activé, j'ai déjà préparé le disque. On peut voir ici, ok. Et après, je vais revenir sur RDS serveur. Maintenant, je commence, je vais ajouter des rôles et fonctionnalités. Voilà, c'est pas un rôle fonctionnalité, c'est une installation des services bureau à distance. Voilà. Ok, je vais choisir déploiement standard. Il y a 12 options. Déploiement de bureau basé sur un ordinateur virtuel. Déploiement de bureau basé sur une session. Dans notre cas, on va utiliser les ordinateurs virtuels parce qu'on a déjà ajouté un serveur Hyper-V qui va gérer tous les ordinateurs virtuels. Ok, pour ça, on va choisir ça. Ok, suivant 3 choses qui va en train de installation. Ok, on va voir ce qui se passe. Maintenant, tu vois, ici, il a posé 12 serveurs. Pourquoi 12 serveurs? Parce qu'on a ajouté le Hyper-V à tout à l'heure. On a ajouté ça. Maintenant, par exemple, Service Broker et Excel Bureau à distance, je vais installer où? Comme j'ai dit dans la maquette, je vais installer sur RDS le reste, Remote Desktop Virtual Host, dans Hyper-V. Ok? Ça, je vais choisir en premier ça. Voilà. Suivant. Regarde, en premier, il a posé par rapport au service du bureau broker. Installer cet service dans l'RDS. Le deuxième, il a demandé un serveur d'accès web du service. C'est le même serveur. Je vais installer le service. Ok, on doit cocher ça. Suivant. Et à la fin, spécifier un serveur hôte de virtualisation. C'est lui. Ok, choisis ça. Après, si je clique suivant, ça va pas créer le switch virtuel. On doit cocher ça aussi. Créer une commutation virtuelle sur les serveurs sélectionnés. Ok, c'est bon ça maintenant. Voilà, c'est sommaire de la viseur de l'installation. Ok, je vais cocher ça, redémarrer automatiquement le serveur de destination si nécessaire. Je vais cliquer déployer. Voilà, on va attendre un petit peu. En premier, le service broker qui est en train d'installation. Maintenant, vous pouvez voir tous les 3 services en train d'installation parallèlement. Tu vois, le hyperviseur, il est en train de redémarrage. On peut voir que oui, c'est vrai ça. Voilà, que tous les 3 est réussi. Des fois, l'installation passait comme ça.
échec. Installation de services de rôle serveur ou de virtualisation de services bureau à distance, impossible, c'est ça. Et pourquoi, si avant de suivre l'installation, vous devez régler dans la machine Hyper-V. Ici, processeur, vous devez cocher ça. Si vous n'avez pas coché ça, c'est activation de la Intel Virtual Technology. C'est l'activation. Si vous n'avez pas coché ça, vous allez voir à la fin comme ça. Ok? C'est pas tout le monde compris cette étape. Voilà. On a bien réussi. Maintenant, fermez ça. Ok. Vous pouvez cliquer ici, service bureau à distance. Grandis cette fenêtre. Voilà. Va ici, Hyper-V, virtualisation. Il est bien. Ok. Le autre 12 services, Web Access et Service Broker, de RDS. On peut bien vérifier tous les rôles à bien installer. Ok. Maintenant, on va créer une collection. Cliquez sur ici, créer des collections. Dans cette fenêtre, vous pouvez lire tous les prérequis de la création de la collection. Un groupe, ok. Vous devez ajouter un groupe. J'ai déjà monté lequel groupe. Il est là, le groupe. Ok. C'est ça. Et l'autre chose, si vous créez une collection de bureaux virtuels, vous devez avoir un bureau virtuel existant qui peut être utilisé en tant que modèle et bureau virtuel pour créer autre bureau dans la collection. Ok. Au moins un commutateur. Ok. On a déjà coché pendant l'installation pour créer un commutateur virtuel. Et le reste, le service broker et Active Directory. On a fini tous les prérequis de la création de collection. Mais une seule chose qui reste, le modèle de la bureau à distance. On va créer un modèle de système d'exploitation. À partir de lui, on va créer beaucoup de machines virtuelles. Tout d'abord, je vais cliquer droit ici, paramètres de Hyper-V. Ici, je vais choisir le bon disque. On a déjà ajouté le disque supplémentaire. CV, je vais supprimer tout jusqu'à là. Il a dit hard disk. Je veux dire virtual hard disk. Ok. Je vais laisser comme ça. Pour le deuxième, je vais laisser le même chemin, mais c'est pour machine. Je veux dire VM virtual machine. Ok, c'est le premier chemin, c'est pour le disque dur de virtual machine. C'est pour le fichier de virtual machine. C'est deux chemins. On a créé, bien appliqué. Ok, voilà. Maintenant, je vais créer une nouvelle machine pour le modèle. Ordinateur virtuel. Le fichier. Non plus fichier cette page. C'est modèle. Ok, modèle Windows. C'est bon. Je vais pas stocker l'ordinateur virtuel dans notre emplacement parce que j'ai déjà réglé la chemin. Ok, ça va prendre automatiquement. Ok, je vais choisir génération 12. Suivant. Au début, je vais laisser 6 Go comme ça pour le booster mon installation. Ok, je dois connecter avec un commutateur. Tout à l'heure, j'ai déjà expliqué ça, c'est quoi le RDS virtuel. Et chaque ordinateur doit connecter avec un commutateur, ok? C'est le virtual commutateur. Voir ici, tout l'emplacement, il est déjà précisé parce que j'ai déjà réglé. Mais taille de la disque, je vais laisser comme ça, 50, ça suffit.
suivant. Ok, maintenant, je veux montrer quelque chose ici. Ici, dans la lecture V, j'ai créé un répertoire ISO et j'ai copié le ISO Windows 10 ici, déjà. Ok, pour ça, on peut choisir cette ISO parcourir ici. Ok, lecteur V, ISO, et il est là. Choisis, suivant, terminé. Voilà, le machine, il a créé, cliquez droit, c'est connecté. Je vais démarrer ici, clique l'écran noir, ça, et appuyez le clavier pour commencer l'installation. Il est en train de chercher l'image du démarrage. Je vais grandir cette fenêtre. Voilà, vous pouvez voir le ISO, il est démarré. C'est l'écran de l'installation Windows 10, c'est normal. On peut suivre l'installation. Je vais arrêter la vidéo ici. Voilà, notre modèle de système, il est prêt. Ok, celui-là. J'ai installé toutes les applications souhaitées. Ok, je vais cliquer droit ici, gestionnaire de l'ordinateur. Ici, utilisateur et groupe utilisateur. Vous pouvez voir le compte administrateur, il est désactivé. Et je vais cliquer droit, propriété, et décoche ça, le compte désactivé. Et laisse comme ça pour l'instant. Voilà, j'ai activé le compte administrateur. Je vais connecter par compte administrateur maintenant. Je vais déconnecter ça. Pardon, master connect. Voilà, le machine virtuelle du modèle est là prêt. Vous pouvez voir, j'ai bien connecté par admin. Ok, ok. Je vais cliquer droit ici, gestionnaire de l'ordinateur. Ici, vous avez un utilisateur. Vous pouvez supprimer ça. Et cet utilisateur, on a créé pendant l'installation. Ok, il n'y a rien d'autre utilisateur. Après, je vais cliquer sur ici, par exemple, je vais cliquer droit, propriété, nettoyer le disque. Il faut nettoyer pour diminuer la taille de la modèle. Ok, puis il y a quelque chose, je vais supprimer ça. Ok, ça c'est bon. Maintenant clique OK. Le système modèle, il est prêt. Je vais redémarrer. Je vais arrêter pour l'instant parce que j'ai donné 6 Go de RAM. Je vais diminuer le RAM parce qu'on peut pas donner 6 Go pour un bureau virtuel. Ok, je vais arrêter ici ça. Clique droit, paramètres, mémoire. Je veux dire 12 Go de RAM. C'est suffit. Pardon. 12 Go RAM, c'est suffit. Et un seul processeur, c'est suffit. Maintenant, OK, OK. Je veux redémarrer. Connect, démarrer. Grandis cette fenêtre. Vous pouvez voir le modèle Win sur HP01. C'est une machine virtuelle. On va fournir cette machine virtuelle comme un bureau virtuel à l'utilisateur. Voilà, nous sommes prêts pour l'exécuter de commande classique. Et tout le monde connaît, c'est sys-prep. Voilà, système préparation. Clic droit, exécuter en tant qu'administrateur, généraliser et arrêter le système. C'est tout. Ça va arrêter tout seul. Voilà, la machine, il a arrêté tout seul. OK.
Maintenant, on va aller sur contrôleur domaine. Ici, on va cliquer sur affichage et fonctionnalité avancée. J'ai déjà cliqué. Et après, je vais cliquer droit sur VD parce que j'ai besoin de 7 OU pour tous les bureaux virtuels. Le machine virtuelle pour le bureau virtuel. Je dois copier le chemin. Cliquez droit, propriété, éditeur et distinguish name. Ok, c'est le chemin. Afficher, cliquez droit et copier. On a besoin de ça. Je vais aller sur machine hyperviseur. Ici, je vais commencer une bloc-notes. Je vais laisser là, le chemin. Ok. Maintenant, on est prêt pour les créations de collections. Je vais aller sur mon serveur RDS. Je vais cliquer ici, créer des collections de bureaux virtuels. Voilà. Suivant. Nom de la collection, vous pouvez dire, personnel. Voilà. Suivant. Voyez, il y a 12 options. Le premier, c'est en pool. Le deuxième, c'est personnel. Ok, en pool, on va voir en premier personnel. Ok. Suivant. Maintenant, vous devez choisir le machine virtuelle qui est déjà créé comme un modèle. J'ai créé comme ça modèle Win. Et un seul machine virtuelle, il est là dans cette machine, dans hyperviseur. Il est là, c'est lui. C'est lui qui est affiché dans la RDS. Tu vois? Ok, je vais choisir ça. Suivant. Activer l'affectation automatiquement des utilisateurs. Et je vais cocher ça. C'est pour ajouter le compte d'utilisateur au groupe administrateur local sur ordinateur virtuel. Suivant. Je vais laisser par défaut. Ok, ici, vous devez choisir le bon, les horaires de la zone. Par exemple, nous sommes Paris. Voilà ici, spécifier le nom unique de la unité d'organisation. À tout à l'heure, j'ai copié ici, je crois. Ça, et lui, je vais copier ça. Et je vais venir ici. Coder. C'est-à-dire le OUVD dans OU France, dans le domaine Anticlen. C'est ça le chemin du Active Directory. Ok? Suivant. Maintenant ici, vous pouvez voir, c'est par défaut, le groupe par défaut, c'est l'utilisateur de domaine. On n'a pas besoin de ça, supprimer lui. On va ajouter notre groupe qui s'appelle du utilisateur. Ici, vous pouvez voir utilisateur VD. C'est le groupe qu'on a créé. OK et OK. Maintenant, tous les membres de ce groupe ont droit d'utiliser cette bureau virtuel. Par exemple, combien il demande, combien de bureaux virtuels vous allez créer. Pour le moment, je vais dire 3, par exemple. Bureau virtuel à créer dans la collection, c'est 3. Ici, je veux dire, le premier commence par, comme ça. Comme ça, le premier machine va nommer comme ça, BDI 1, BDI-1, BDO, comme ça. BDI 1, BDI 2, comme ça. Ok. Si je dis comme ça, BDI 1, BDI 2, BDI 3, comme ça. Tous les trois créer une machine virtuelle. Ok. Maintenant, je vais suivant. J'ai bien 12 Go de RAM. Si chaque virtual machine va occuper 12 Go, c'est-à-dire 6 Go va utiliser de 12 Go. Ok, c'est mieux maintenant. Ici, on va créer un dossier
Pas ici, normalement, c'est dans la machine hyperviseur. Dans lecteur B, je vais dire, clic droit, c'est ça, bureau virtuel. Tout le bureau virtuel va installer dans cette répertoire. Voilà. Je vais copier ça et revenir sur RDS. Je vais cliquer ça. Je vais stocker sur chaque serveur hôte de virtualisation des services bureau à distance. C'est ici. Ok, je vais choisir comme ça. Tous les bureaux virtuels vont enregistrer dans cette répertoire. Voilà. Suivant. C'est la sommaire de notre installation, notre viseur de l'installation. Voilà, on peut créer ça. Maintenant, je suis dans la RDS. Maintenant, vous pouvez voir dans Hyperviseur, ça va créer des machines virtuelles ici maintenant. Vous pouvez voir ici, il y a des machines virtuelles en train d'exécution. Les bureaux virtuels sont en cours de création dans la collection de bureaux virtuels. On va attendre un petit peu. Quand ça arrête, on peut voir des machines virtuelles dans cette unité de l'organisation. On va voir des ordinateurs ici. Et c'est encore en cours de création. Voilà, vous pouvez voir le premier machine, il a créé et il est en train d'exécution. Tu vois? On peut bien vérifier dans Hyperviseur. Ici, vous pouvez voir bureau virtuel, VDI personnel. Le premier, c'est VDI 1. OK? On va voir ce qui se passe dans la RDS. Je crois notre deuxième bureau virtuel, il a créé dans Hyperviseur. Oui, il est en train d'exécution maintenant. Je vais voir dans la domaine controller si je actualise cette fenêtre. Je peux voir il y a 12 virtual machines. Normalement c'est virtual machine, mais dans l'Active Directory c'est comme un vraiment ordinateur. VD1, VD3. Le troisième il est encore en cours de création. Voilà, je crois le troisième en cours de création. Et voilà, c'est fini. Maintenant, fermez ça. Ici, dans la VDI personnel, regarde, j'ai 3 bureaux virtuels, VDI 1, 2, 3, et bien enregistré. OK. Et on peut bien vérifier ici aussi, Hyper-V, il a créé ces 3 virtual machines à créer à partir de lui. Le modèle, on va jamais commencer cette modèle parce qu'on a déjà exécuté le sysprep ici. Si on commence ça, comme ça, c'est fini après. Vous n'avez pas de, comment dire ça, le grid va générer et après vous pouvez pas utiliser cette virtual machine comme un modèle. OK? Même dans le domaine controller, vous pouvez voir, il y a tous les 3 ordinateurs VDI, il est là. Maintenant, c'est le temps de la tester. Notre bureau virtuel, il marche ou pas. Je vais commencer une machine Windows 10. Après, je vais lancer le navigateur. Ici, je vais taper https://rds0.ntic.len/
RD Web, Remote Desktop Web. Voilà, notre connexion, il est pas sécurisée pour l'instant. Avance et continue vers non sécurisé. C'est pas grave, c'est un environnement de test. Ok, ici, vous pouvez connecter n'importe quel utilisateur qui existe dans la domaine controller. Par exemple, j'ai 1, 2, 3, 5, 4 utilisateurs ici. Je vais connecter par vidéo 1, par exemple. Vidéo 1, je laisse le mot de passe comme ça. Ok, voilà. Je vais cliquer ça. Ça va télécharger le petit raccourci. Ok, voilà, il est là. Maintenant, je vais couper ça. Mis ici, coller. Je dis vidéo virtual desktop user 1. C'est le double-clic. Le mot de passe. Ok. Voilà, il est en train de connexion par serveur RDS01 antic.lan. On peut bien vérifier, il y a quelques ordinateurs, on va commencer à tout de suite. Voilà, le VDI 1, il a commencé, il a lancé, il est en train d'exécution. C'est-à-dire, on a bien connecté par notre machine Windows 10, c'est lui, Windows 10. J'ai connecté sur bureau virtuel et j'ai utilisé l'utilisateur VDI1. Il est en train de charger le profil. L'utilisateur, il a demandé un bureau virtuel à qui? À RDS. Le RDS, il est bien lié avec Hypervisor ici. Vous pouvez voir le serveur ici. Ok? Maintenant, le premier VDI, il est en train d'exécution et il est bien connecté et notre application, l'application qui j'ai installé dans la modèle exploitation, il est là, Adobe Reader et WinZip et c'est tout. Je crois que tout le monde compris. À la prochaine vidéo. Au revoir.